Bonjour à tous et bienvenue dans cette MCM03 mini chronique manga. Aujourd'hui je vais vous parler d'un manga devenu classique, L'Attaque des Titans ou en japonais Shingeki no Kyojin. La première saison est sortie au printemps 2013 et la nouvelle saison est disponible depuis le 1er avril 2017. Et c'est ça qu'on veut. Dans cette vidéo, je vais donc analyser le début de la saison 2, donc si vous n'avez pas vu la saison 1, je vous invite à aller la voir. D'ailleurs, elle est disponible sur la plateforme de Wakanim. On avait dit 1000 €, c'est ça pour le chèque? Comment ça, j'ai pas fait de contrat? Comment ça, il faut 2000 abonnés? Putain. Et tout de suite pour vous, un petit extrait du trailer. Nous l'attendions, enfin le voici, la suite d'un anime qui a fait couler beaucoup d'encre et surtout beaucoup de pognon, hein, parce qu'il faut dire que la merchandising sur cette licence, ça fait grave plaisir quand même. Hein. Bon, rappelez-vous un peu du délire. Hein. Donc ce sont des humains qui sont dans une sorte de forteresse avec des murs gigantesques et en dehors de ces murs, des titans géants à forme humaine qui bouffent les gens. Après 100 ans à se la couler douce, un titan titanesque qui dépasse le mur fait une brèche et là, c'est la merde. Bon, faut avouer que le concept, ils l'ont bien trouvé et franchement, ça déchire. Dans la saison précédente, nous nous étions arrêtés sur Eren qui avait la capacité de se changer en titan. On y découvre qu'il n'était visiblement pas le seul à changer en titan, ce qui change l'intégralité de ce que nous pensions sur les titans. D'où viennent-ils? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce que tous les titans sont des humains? Est-ce que tous les humains sont des titans? Bref, des questions qui sont restées en suspens, et on espère que cette saison 2 va pouvoir répondre à ces questions. Après le visionnage du premier épisode, on découvre que ça commence très très fort. Les murs qui séparent les humains des titans sont faits en titans qui sont en sommeil. Here's Johnny. Imagine, t'es le mec qui habite là en bas du truc là, et d'un coup on te dit ah bah en fait le mur c'est que des titans. Non mais plus jamais tu dors de ta vie quoi, c'est terminé, tu te tires une balle directe. On apprend ensuite qu'un des murs semble avoir subi une brèche et que des titans l'ont traversé. On sent vraiment une tension énorme dans cet épisode, surtout au niveau des dessins et des traits. Et là, on découvre un putain de titan gorille gigantesque qui semble être doué de conscience, qui parle et qui semble se faire obéir des autres titans. Et là, ça change toute la donne. Et ça annonce clairement que les titans ne sont probablement pas ce que l'on pensait, c'est-à-dire des humanoïdes sans cervelle. Donc on comprend que la menace titan est bien plus complexe que prévu, et ça, on aime vraiment quoi. Alors au niveau technique, l'animation reste excellente, le doublage est parfait, le scénario s'ouvre petit à petit pour notre plus grand plaisir, et le dessin reste très propre sans être ultra détaillé, ce qui rend pour moi le tout très cohérent. Franchement, c'est que du bon, vous pouvez y aller les yeux fermés. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à la partager ou encore à mettre des commentaires si vous avez des suggestions. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter sur lequel je suis le plus actif et n'hésitez pas à me proposer des nouveaux animes qui sont sortis ce printemps 2017. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine.